Lundi, salut, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Qu'est-ce que j'ai filmé? Je filmais 3 images de la balade de l'après-midi d'hier. Alors autant le matin, qu'est-ce qu'il fait lui? Il arrive. Autant le matin, il faisait pas beau, autant il s'est mis à faire beau, soleil et chaud l'après-midi. Là aujourd'hui il fait pas beau, je suis habillée en light parce qu'il fait chaud, mais il fait gris. Et ils avaient prévu du soleil, on verra bien. Bon bref, peu importe. Donc hier, ouais, on est allé, on a fait une petite sieste et puis après on est allé, le matin on a couru, ouais, c'est ça. On est allé, je crois que je vous ai vu, oui, je vous l'ai dit, puisqu'après j'ai fait les doigts de sorcière, c'est ça. Après on s'est un petit peu reposé et après on est allé promener dans la colline et puis on est allé voir une maison qu'on avait repérée sur le bon coin. Alors sur le bon coin, mon mari il a un bon sens d'orientation. Je suis assise sur les fils, hop. Il a un bon sens de l'orientation et puis de la localisation, comment dire, je sais pas. Il voit un truc, il voit des photos, il arrive à repérer comment c'est foutu en regardant après avec Google. Et il trouve les maisons comme ça. Pourquoi il fait ça? Pour éviter de passer par les agences immobilières et payer trop de frais d'agence. Donc il en avait repéré une, on est allé la voir. Elle était uniquement par agence, elle n'était pas en exclusivité, il n'y avait personne qui habitait parce que quand c'est comme ça, on repère la maison puis on va sonner « Bonjour, est-ce qu'on pourrait prendre rendez-vous pour visiter ?» et là, la maison inhabitée. Donc il y avait le nom sur la boîte aux lettres, j'ai fait ma petite enquête, j'ai cherché et j'ai trouvé peu cher que la personne qui vivait là est décédée, c'était un papy. Et je pense que la mamie a dû décéder un peu plus tard parce que c'était en 2020, donc bon. Et de fil en aiguille, je suis remontée jusqu'à leur fils en faisant des recherches. Mon mari, il est bon pour trouver les... On fait une bonne équipe en fait. Il est bon pour trouver les maisons en fonction des photos Google. Et moi, je suis assez bonne pour aller rechercher les coordonnées. Lui, ça, il ne sait pas faire. Donc on a appelé, enfin il a appelé hier après-midi. Et le gars, il a dit, mais comment vous savez? Je lui ai expliqué. Je dis, bon, on a fait une petite enquête, mais c'était pas trop difficile, quoi. Et du coup, on a rendez-vous pour la visiter mardi. Est-ce que je suis enthousiaste? Est-ce qu'on est enthousiaste? On va dire qu'on est mitigé. On verra une fois sur place. Le gros point positif, c'est qu'elle est de plein pied. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Il y a encore une piscine. Nous, on préférerait sans piscine, mais il y en a une. Et surtout, il y a un immense garage qui fait 46 mètres carrés. Donc ça, c'est un gros point positif. Le point négatif, là je vous donne en fonction de ce qu'on a vu de l'extérieur et de ce qu'on sait de la maison. Elle n'est pas très grande, mais enfin bon, avec un garage de 46 mètres carrés, moi ça c'est pas... C'est un petit peu plus petit qu'ici, mais bon, ici on est deux, on n'a pas besoin d'une maison immense. Un autre point négatif, c'est qu'on va dire que 70% du jardin est bétonné. Enfin, ils ont bétonné pour garer des voitures, etc. Donc il y a très peu d'herbe. Mais... on a vu quand on a visité, si vous voulez, vous avez donc le mur, c'est dans un lotissement, mais c'est pas une maison mitoyenne, donc ça c'est plutôt pas mal. Et sur le côté, donc à gauche, ça fait comme une bande de terrain, qui au bout il y a un mur, ça fait comme un terrain de boule, on va dire, avec de l'herbe, qui donne sur la maison, et avec un portail. Et donc vous avez un premier mur à la maison, un deuxième mur, où derrière j'imagine qu'il y a la piscine. On s'est dit, mais pourquoi ils ont fait ça ? Pourquoi le terrain, il n'est pas... Est-ce qu'il fait partie déjà de cette maison? Première question. Je vérifie que ça aille. Oui, ça va. Et si oui, pourquoi il y a un mur? Pourquoi il n'est pas inclus au reste du terrain? On a eu la réponse. En fait, il y avait un droit de passage qui était là pour la maison qui était derrière. Et du coup, ça faisait comme un chemin pour accéder à l'autre maison. Ça a changé, alors après le pourquoi du comment j'en sais rien, la maison a dû faire un autre accès par l'autre côté et les propriétaires de la maison qu'on va visiter ont racheté cette bande de terrain, donc il leur appartient. Et eux ça leur convenait très bien pour garer, je crois ils avaient un camping-car, quelque chose comme ça. Donc on s'est dit, c'est vrai qu'avec cette bande en plus d'herbe, ça peut être pas mal si on casse les murs donc qui la ferment par rapport au terrain de la maison. Ça peut être pas mal, notamment pour le chien, les poules, etc. Donc voilà, donc à voir comment elle est équipée dedans. Voilà, sinon on en a vu une autre qu'on avait déjà visitée. On est repassé devant. On l'a visitée au mois de janvier. Elle a perdu beaucoup de valeur, visiblement. Le prix a énormément baissé. Elle
Elle est dans la campagne, ça c'est le côté positif. Elle donne sur une route. Le gros point négatif, c'est qu'elle n'a pas non plus, comme ici, comme beaucoup de maisons, elle n'a pas d'accès à l'eau de ville. Donc c'est vrai que tu te dis, bon, il va y avoir des périodes de sécheresse et tout, qu'est-ce que tu fais une fois qu'il n'y a plus d'eau? S'il y a une sécheresse, on voit ici déjà comme on est enquiquiné quand on a une panne électrique qui dure, où la pompe forcément ne marche pas et où tu te retrouves sans eau. Donc bon, moi j'étais prête à faire une offre sur celle-ci compte tenu du prix. Mon mari, moi, donc j'ai pas fait mon enquiquineuse. Je lui ai dit, bon, mais si ça te plaît pas, on laisse tomber. Donc on les a pas recontactés. Et puis il y a tout l'extérieur à refaire. Hein. Là, il y a quand même pas mal de travaux. Même la terrasse, elle était un peu cassée. Enfin là, ça fait vraiment à l'abandon, quoi. Il y a des trucs qui ont poussé de partout. Bon, voilà. Mon mari n'était pas chaud pour ça, donc on va déjà visiter celle-ci. Puis il y en a une autre aussi qu'il faut qu'on visite. Donc bon. Et puis mon mari, il est tombé en amour de la maison qui est vendue, là, qui est sous compromis. Il m'a dit, oh, on va retourner les voir, on va faire pression. Je dis, mais attends, s'ils doivent signer, ils doivent signer, sinon ils nous appelleront, quoi. Donc voilà où on en est pour le petit point de la maison. Sinon, ben, ce matin, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait mon vélo elliptique. Je m'étais dit, je vais faire une demi-heure. Alors ce qui est génial avec le vélo, c'est que je peux poser ma liseuse et je peux lire, mais hyper confortable, parce que elliptique, on bouge, mais enfin, je veux dire, c'est possible. Et finalement, j'ai fait plus de 45 minutes. J'ai fini le chapitre, je dis, ah, 47 minutes, on va peut-être s'arrêter. On a du boulot aussi. Voilà, donc j'ai fait ça. J'ai amené prendre des boubous qui a voulu courir. Donc ben, on a fait le tour en courant, quoi. J'ai couru 3 km, c'est pas beaucoup, mais du coup ça me fait courir tous les jours. Je me suis occupée des poupoules. J'ai fait un peu mon renforcement musculaire et j'ai bossé. Et là, il est midi et demi, déjà. Mon mari rentre pas à midi, c'est pour ça que j'ai pris le temps ce matin. Ça me laisse plus de temps pour bosser. J'ai bien déjeuné en milieu de matinée, donc là, pour l'instant, j'ai pas faim. Je pense que je grignoterai plutôt en début d'après-midi. Et je crois que c'est tout. C'est tout, sauf que, oui, il n'y a plus rien pour le petit-déj. Donc, je voulais refaire. Je vous en ai fait ça, mais il y a super longtemps. Ça devait être dans les premiers mois de la chaîne, des crumpets. On est reparti dans les petits-déj londoniens. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est super bon. C'est des sortes comme des pancakes, un peu, mais avec des trous. Un peu comme les... Je crois que c'est des crêpes orientales où il y a des trous dedans. Donc, mais c'est épais. C'est à peu près comme ça. Je le fais cuire dans un cercle à la poêle. Alors, plus chiant dans cette recette, c'est la cuisson parce que c'est un peu long. Mais qu'est-ce que c'est bon? Alors, c'est bon à manger de suite, si vous le mangez tout de suite. Sinon, après, ça ramollit. C'est un peu comme les gaufres. Vous mettez au grille-pain et là, c'est juste une tuerie. Je sais que mon mari, il adore ça. Donc, on va faire des crumpets ensemble. Allez, c'est parti. Alors, pour 14 crumpets, parce que ma recette, je vois là, elle est sur l'ordi qui est juste derrière vous. C'était pour 7, mais 7 ça fait pas beaucoup, hein, parce qu'il en mange 2 ou 3 le matin, donc ça va pas tenir très longtemps. Donc il vous faudra pour 14 350 g de farine, 2 cuillères à café de levure de boulanger, 2 cuillères à café de sel, 1 cuillère à café de sucre, 2 cuillères à café de levure chimique et 400 ml d'eau tiède. C'est parti, c'est super facile à faire, vous allez voir, il faut juste laisser reposer après. Donc, je vais commencer par délayer. Je fais légèrement tiédir l'eau au micro-ondes. Ma levure de boulanger, ouais, je mets un sachet, ça suffit. Dans l'eau tiède, je la délaye, je la laisse un petit peu s'activer. Voilà, pendant ce temps, je vais préparer le reste. Voilà. Ça va faire une pâte assez liquide, hein, au final. C'est normal. Donc hop, voilà, j'ai bien délayé ma levure, donc je vais la laisser enlever la cuillère. Voici, c'est bon le métal avec la levure. Donc je vais la laisser, voilà, je vais la laisser un petit peu s'activer, ça va faire un petit peu des petites bulles. Et pendant ce temps, je prépare le reste. Voilà, donc ici j'ai mes 300 g de farine, donc je vais rajouter le reste. Hein. La levure chimique, c'est pareil, je vais mettre un sachet. Hop. On va un peu touiller. 2 cuillères à café de sel. Pourtant, c'est une recette qu'on peut manger sucrée après. Hein. Enfin, avec de la confiture. Parce qu'après, vous mettez, quand vous les sortez du grille-pain, vous mettez la confiture là dans les trous. Oh, c'est super méga bon. Donc, j'ai mis la levure, j'ai mis le sel et 1 cuillère à café de sucre.
Voilà. Et donc ensuite, on mélange bien pour éviter que le sel soit en contact avec la levure. 400 ml, il faut compter l'eau bien sûr que vous avez utilisée pour la levure. Hein. Donc j'ai rajouté dans l'eau avec la levure là, comme ça c'est plus simple. Et puis on va tout délayer. Voilà. Je vais peut-être prendre un fouet à un moment donné pour éviter les grumeaux. On va prendre le fouet. Voilà, ça sera mieux. Ça fait un peu comme des pancakes hein, au final. Oh, un message. Voilà, vous avez une pâte liquide, un peu épaisse. Donc ça ressemble un peu à une pâte à pancake. Donc là, maintenant, on va le laisser reposer pour que ça gonfle un petit peu. Donc on va le laisser reposer, je sais pas, je dirais 1 heure ou 2. Ouais, voilà, à peu près. Et c'est tout. Donc après, je vous remontre pour la cuisson. Alors, pour la cuisson, il vous faut faire chauffer une poêle avec de l'huile. Moi, je vais les faire cuire dans des cercles. Donc, il faut bien huiler vos cercles pour pas que ça colle et pour que vous puissiez ensuite les retourner. Il ne faut pas mettre une trop grosse quantité parce que ça va gonfler à la cuisson. Je vous montre ça. Voilà, j'en ai mis partout. C'est pas bien grave. J'ai mis environ une demi-louche. Et on va laisser... hop, ça fait flou. On va laisser cuire jusqu'à ce qu'il y ait des trous qui se forment. Ça commence. Et après... on enlève le cercle et on les retourne. Attention à prendre un gant parce que le cercle est très chaud. Voilà, vous voyez que les cercles sont déjà plus remplis. En fait, j'ai commencé la cuisson parce que je me souvenais plus bien. J'en ai fait 2 ou 3 là qui sont un peu ratés, qui sont un peu trop épais. Donc voilà, les remplissez vraiment pas trop. Ça se tient. J'ai enlevé les cercles et là je vais les retourner et les laisser encore un tout petit peu. Donc c'est vraiment moins long que ce que je vous ai dit. Pas, ça fait en tout, peut-être ça va faire 3 minutes. Et voilà ce que ça donne une fois que c'est cuit. Donc je vais finir la cuisson des autres. Et c'est parti. J'ai retrouvé mon 3e cercle, ça ira plus vite. Donc vous mettez un feu moyen, moi j'ai mis 5. Voilà, faut pas que ce soit trop chaud, sinon ça crame sans cuire. Et voilà, une fournée de crumpets pour demain matin. Il y en a un qui va être content quand il va rentrer tout à l'heure. Bon, ben on se retrouve pour le petit mot de la fin, avec le... Ouh, la batterie clignote. Avec le lave-vaisselle qui est en train de terminer. De brio au panier. Bon, il veut venir dire bonjour. Ce qu'il y a, c'est que j'ai fait le sol. Parce que j'ai tout pourri, j'avais fait tomber de l'huile, j'en ai foutu partout. Donc j'ai fait une 2e fois le sol. Mais ça va, il voulait juste venir vous voir. Je crois que je vais changer la batterie, ouais. Je vais changer la batterie parce que monsieur a envie de se montrer. Voilà, on a changé la batterie. Tu veux dire bonjour? Ah ben il s'étire maintenant. Ben oui. Hop. Tu veux dire bonjour? Tiens, voir. Allez, il va monter. Voilà. Tant il est unique, lui. Oh là là. Oh oui, maman, je veux pas que tu leur parles. Je veux que tu t'occupes de moi. Bon. J'espère qu'elle vous aura plu la recette des crumpets. Lui, il a aimé. Hein. J'en ai coupé un petit bout, je lui en ai donné. Ah oui, j'étais bon les crumpets, maman. Je vais aller promener. Mais il pleut, mon chien. Oui, il pleut maintenant. Je ne peux pas aller promener. J'ai pas envie de me mouiller. Oh là là, mais regardez, il appuie là. Ça, c'est tous les matins. J'ai une oreille. Voilà. Je vais pas montrer ta mèche. Je vais pas y arriver à la clôturer cette vidéo. C'est dingue. Oui, donc, j'espère que ça vous aura plu. Donc, c'est très bon. Donc, après, une fois que vous le sortez... Oups, on est flou, brio. Voilà, on revient. Une fois que vous le sortez du grille-pain, vous pouvez mettre du beurre, de la confiture, de la pâte à tartiner, tout ce que vous voulez. De la pâte de spéculoos aussi, ça peut être bon. Parce qu'en fait, quand vous le mettez dessus, ça fond, ça rentre. Je vais pas y arriver. Ça rentre dans les trous, comme c'est chaud, ça fond dedans. Et après, quand vous croquez dedans, mais c'est juste une tuerie. Alors, les mangez pas nature. Hein. Nature, ça c'est pas terrible. Mais avec quelque chose de sucré dessus, voire un peu de beurre aussi en plus, c'est très bon. Voilà, écoutez, je crois que nous, je sais pas à quelle heure vous allez la voir la vidéo. Ceci dit, dès que j'éteins, après, il s'en va. Bon, il me fait des câlins la journée. Mais là, tout de suite, quand je vais éteindre la vidéo, après, il va partir. Est-ce qu'ils vous font ça, vos loulous aussi? C'est dingue.
Ils sont bons ces oreilles. Oui. Maman elle me mangerait les oreilles. Oh, il nous a enquiquiné cette nuit. Il est venu, il s'est foutu contre moi. Il aime bien se mettre dans mes pieds quand on est tous les deux. Quand je dors seule avec lui, il se met du côté de mon mari, ça va. Mais quand... oh là là, c'est flou encore. Hop. Mais quand on est tous les deux dans le lit, il va pas trop du côté de mon mari parce qu'il se fait virer. Donc il vient de mon côté, et il se met, comme moi des fois je rabats les pieds, bah, il se met à la place de mes pieds. Puis alors après, vas-y tendre tes pieds, c'est juste plus possible. Et cette nuit c'était un peu comme ça, oui. Oui, maman elle t'aime tellement qu'elle te vire pas. Bon bah écoutez, sur ces effusions d'amour canine, je vais vous souhaiter un bon début de semaine. J'espère qu'il fait beau chez vous, apparemment il fait beau. J'ai eu un message de ma belle-mère qui est à Blois, il m'a dit qu'il faisait super soleil, écoutez, tant mieux. Bah écoutez, voilà, bah, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, parce que c'est bizarre, mais il y a 50% des gens qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnés. C'est strange ça. Moi je regarde des vidéos en règle générale des gens pour lesquels je suis abonnée, surtout sur ce style de vidéo, un peu vlog, tout ça. Après, c'est vrai que des fois, je vais regarder un truc en particulier, ou je vais regarder qu'une vidéo, mais bon, les mystères de YouTube, c'est pas bien grave. Allez, je vous dis à demain ou après-demain, je sais pas. En tout cas, à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!